Pourquoi la société confond-elle si facilement l'argent et le pouvoir? Pourquoi tant de gens pensent-ils qu'accumuler des richesses équivaut à devenir libre, intouchable, dominant? Cette confusion est l'une des plus grandes illusions modernes. L'argent est visible, mesurable, rassurant. Le pouvoir, lui, est discret, instable, souvent invisible, et c'est précisément pour cela qu'on les mélange. La richesse donne l'impression du contrôle, mais elle n'est souvent qu'une permission temporaire, accordée par un système que vous ne dirigez pas. Vous pouvez posséder beaucoup d'argent tout en restant dépendant des marchés, des règles, des institutions, des regards. Le riche doit protéger ce qu'il a. Le puissant, à lui, décide des règles du jeu. Ce sont deux positions radicalement différentes. L'argent promet la liberté, mais impose ses propres chaînes. Plus vous en avez, plus vous avez à perdre. Plus vous dépendez de lui pour votre statut, plus il dicte vos choix. Vous commencez à éviter les conflits, à rechercher la stabilité, à fuir les décisions risquées. Et sans vous en rendre compte, ce n'est plus vous qui utilisez l'argent, c'est l'argent qui vous contrôle. Le pouvoir réel commence là où l'argent cesse d'être une boussole. Il apparaît quand vos décisions ne sont plus dictées par la peur de perdre, mais par la capacité d'influencer, d'orienter, de contraindre si nécessaire. L'argent peut acheter du confort, de l'accès, parfois du silence, mais il n'achète ni le respect durable, ni l'obéissance réelle, ni la capacité de modeler les autres sans se justifier. Beaucoup de riches vivent sous tension permanente, surveillés, exposés, dépendants de structures qu'ils ne maîtrisent pas. Ils confondent abondance et autorité. Pourtant, l'histoire le montre sans cesse, ceux qui contrôlent vraiment ne sont pas toujours les plus fortunés, mais ceux qui peuvent agir sans demander, attendre sans craindre, et perdre sans disparaître. L'argent n'est qu'un outil, et tout outil, lorsqu'il devient indispensable, devient une faiblesse. Le véritable pouvoir commence lorsque vous n'êtes plus gouverné par ce que vous possédez. Il commence quand l'argent cesse d'être votre sécurité et devient simplement accessoire. L'argent est un outil, le système est le maître. L'argent donne l'illusion de la domination, mais dans la réalité, il obéit toujours à une structure plus vaste. Celui qui possède de l'argent sans contrôler le système dans lequel il circule n'est pas un maître, mais un rouage privilégié. Plus vous avez de capital, plus vous êtes intégré profondément dans des mécanismes qui vous dépassent. Banque, fiscalité, investissement, marché, actionnaire et régulateur, ce sont des chaînes invisibles, mais solides. Elles ne vous empêchent pas de bouger. Elles orientent simplement chaque mouvement. Le riche croit décider, alors qu'il optimise dans un cadre imposé. Il pense choisir, alors qu'il réagit aux règles écrites par d'autres. L'argent ne libère pas de ses contraintes, il y expose davantage. Posséder beaucoup sans avoir le pouvoir de modifier les règles revient à dépendre d'un équilibre fragile, une décision politique, une variation de taux, un changement réglementaire. Et ce que vous appeliez liberté devient vulnérabilité. Le riche doit anticiper, tout rassurer, négocier, se conformer. Il protège sa position, mais ne la définit pas. Machiavel l'avait compris bien avant les systèmes financiers modernes. Le pouvoir n'appartient jamais à celui qui détient les ressources, mais à celui qui contrôle la structure qui organise ces ressources. L'or sans autorité est une proie. La richesse, sans levier décisionnel, est tolérée tant qu'elle sert l'ordre existant. Le jour où elle dérange, elle est encadrée, taxée, neutralisée. Le véritable détenteur du pouvoir n'est pas celui qui accumule, mais celui qui peut modifier les conditions d'accès, bloquer des flux, redessiner les règles du jeu. Il n'a pas besoin d'être le plus riche. Il a besoin d'être indispensable au fonctionnement du système. Là est la différence fondamentale entre posséder et gouverner. L'argent obéit toujours à une architecture, et tant que vous n'avez pas d'influence sur cette architecture, vous restez dépendant, même au sommet apparent. Le pouvoir commence quand vous cessez de courir après les ressources et que vous commencez à comprendre, puis façonner, la structure qui les rend possibles. Les riches sans liberté. Il existe un paradoxe que peu osent regarder en face. Plus l'argent s'accumule, plus les chaînes se multiplient. La richesse est présentée comme une promesse d'indépendance, alors qu'elle devient souvent une architecture de contraintes. Chaque euro gagné ajoute une couche de responsabilité, de surveillance et d'obligations invisibles. Le riche n'est jamais seul. Il est observé, évalué, attendu. Il doit maintenir une image, rassurer des partenaires, protéger des intérêts,
répondre à des normes. Sa liberté apparente cache une pression constante, ne pas décevoir le marché, ne pas inquiéter les investisseurs, ne pas attirer l'attention des régulateurs. L'argent attire des regards qui ne se détournent jamais. Plus vous avez, plus on attend de vous que vous jouiez un rôle précis. Vous devez investir, croître, optimiser, rester prévisible. Refuser devient suspect. S'écarter de la trajectoire devient dangereux. Le riche qui ne peut pas dire non n'est pas puissant. Il est captif. Il agit pour préserver ce qu'il possède, non pour choisir ce qu'il veut réellement. La véritable fracture n'est pas entre pauvres et riches, mais entre ceux qui peuvent refuser et ceux qui ne le peuvent pas. Le pouvoir commence là dans la capacité à dire non sans se justifier, sans se mettre en danger, sans perdre sa position. Celui qui doit toujours accepter pour protéger sa richesse n'est pas libre. Il est dépendant de ce qu'il prétend posséder. Responsabilité, qu'image publique, pression sociale, attente systémique, tout cela transforme l'argent en cage dorée. Une cage confortable, certes, mais une cage tout de même. Le monde ne vous demande pas si vous êtes riche. Il observe si vous êtes capable de vous retirer, de refuser, de rompre sans conséquence immédiate. La liberté réelle n'est pas d'avoir les moyens de dire oui à tout, mais le pouvoir tranquille de dire non à ce qui ne sert pas votre position. Tant que l'argent décide à votre place ce que vous pouvez ou ne pouvez pas refuser. Il n'est pas un instrument de pouvoir. Il est une laisse plus longue. Et le pouvoir, lui, commence exactement à l'endroit où cette laisse cesse d'exister. Machiavel, le pouvoir ne naît pas des possessions. Pour Machiavel, la richesse n'a jamais été la source du pouvoir. Elle n'en est qu'un accessoire instable. Ce qui compte réellement, ce n'est pas ce que vous possédez, mais ce qui ne vous possède pas. Un dirigeant dépendant de ses biens n'est pas libre d'agir, et sans liberté d'action, il n'y a pas de pouvoir durable. Machiavel observe que les véritables détenteurs du pouvoir sont ceux qui peuvent décider indépendamment de leurs intérêts matériels immédiats. Le prince qui agit uniquement pour protéger sa fortune devient prévisible, prudent, manipulable. Il cesse de gouverner la situation et commence à la subir. À l'inverse, celui qui peut risquer, perdre ou renoncer sans s'effondrer conserve l'initiative. L'argent, dans cette logique, n'a de valeur stratégique que lorsqu'il ne dicte pas le comportement. Dès qu'il influence vos choix, il devient une contrainte. Machiavel ne glorifie pas la pauvreté, mais il se méfie profondément de la dépendance matérielle. Un leader authentique doit pouvoir agir même lorsque ses biens sont menacés. Sinon, ses décisions seront toujours biaisées par la peur de perdre. Le pouvoir, selon Machiavel, repose sur la capacité à faire ce qui est nécessaire, non ce qui est confortable. Celui qui ajuste ses actions pour préserver ses possessions perd cette capacité. Il devient prisonnier de ses propres acquis. Sa richesse le fige, l'alourdit, le rend lent, et dans un monde de lutte, la lenteur est une faiblesse. Agir en dehors de la pression matérielle, c'est là que commence l'autorité réelle. Pouvoir décider sans calculer chaque conséquence financière immédiate. Pouvoir rompre un accord, refuser une alliance, provoquer un conflit, si la position stratégique l'exige. Ce niveau de liberté ne s'achète pas. Il se construit par l'indépendance intérieure. Machiavel rappelle une vérité inconfortable. L'homme vraiment puissant est celui qui peut perdre sans être détruit. Tant que votre argent décide de vos limites, vous n'êtes pas souverain. Vous êtes administré par vos possessions. Et dans l'ordre du pouvoir, être administré n'est jamais être maître. L'indépendance est la seule véritable richesse. Du point de vue du pouvoir, l'indépendance n'est pas un confort, c'est une arme. Être indépendant signifie ne pas être contraint d'agir sous pression immédiate. Cela signifie pouvoir attendre, refuser, déplacer le tempo. Là où l'argent peut acheter du temps à court terme, l'indépendance crée du temps stratégique. Ne pas avoir besoin d'argent chaque jour, c'est ne pas être manipulable chaque jour. Celui qui doit payer, rembourser, justifier ou maintenir un niveau de vie devient prévisible. Ses décisions sont dictées par l'urgence. Et l'urgence est toujours l'allié de ceux qui veulent contrôler. Plus vous avez besoin, plus vous êtes lisible, plus vous êtes lisible, plus vous êtes faible. L'indépendance libère l'espace mental nécessaire à la stratégie. Elle permet de voir au-delà de l'instant, de supporter l'inconfort temporaire, de laisser une situation mûrir. Le pouvoir n'appartient pas à celui qui agit vite, mais à celui qui peut se permettre de ne pas agir. Ce luxe n'est pas financier, il est structurel. Celui qui n'a pas besoin d'argent immédiatement
peut imposer ses conditions. Il peut dire non sans trembler. Il peut quitter une table de négociation sans perdre sa position. Il peut laisser l'autre camp s'impatienter, s'exposer, commettre des erreurs. Dans tout rapport de force, celui qui peut attendre détient l'avantage invisible. C'est pourquoi l'homme le plus dangereux n'est pas le plus riche, mais le moins dépendant, celui qui n'est pas pressé, celui dont la survie ne dépend pas de l'approbation d'un système, d'un contrat ou d'un flux constant. Il n'est pas obligé de plaire, de rassurer, de promettre. Il choisit. L'indépendance n'est pas l'absence de ressources, c'est l'absence de chaîne. Elle transforme l'argent en option, pas en nécessité. Et dès que l'argent cesse d'être une nécessité, il perd son pouvoir sur vous. À ce moment précis, un basculement se produit, vous n'êtes plus géré par le système. Vous commencez à le naviguer. Dans la logique du pouvoir, la véritable richesse n'est pas ce que vous accumulez, mais ce que vous pouvez refuser sans vous effondrer. Celui qui peut se retirer reste maître du jeu. Celui qui ne le peut pas, même entouré d'argent, reste vulnérable. Liberté financière, pouvoir financier. La confusion la plus répandue consiste à croire que la richesse crée automatiquement la liberté. En réalité, être riche et être libre sont deux états profondément différents. La richesse se mesure en chiffres, la liberté se mesure en choix, et le pouvoir, lui, n'apparaît que lorsque les choix ne sont plus dictés par la contrainte financière. On peut posséder beaucoup d'argent et rester prisonnier. Prisonnier d'un niveau de vie, d'actionnaire, de partenaire, d'un système fiscal, d'une image publique à maintenir. Plus l'argent est important, plus les structures autour deviennent lourdes. Chaque décision doit être validée, justifiée, sécurisée. L'argent protège, mais il enferme aussi. La richesse sans contrôle structurel devient une cage dorée. À l'inverse, on peut disposer de peu d'argent et conserver une liberté stratégique réelle. Celui qui peut décider sans demander, refuser sans s'excuser, attendre sans paniquer, détient une forme d'influence que l'argent seul ne donne pas. L'indépendance décisionnelle crée une autorité silencieuse. Elle permet de sortir du jeu quand il devient défavorable, et d'y entrer uniquement lorsque les conditions sont maîtrisées. Le pouvoir financier n'est pas la capacité de dépenser, mais la capacité de choisir. Choisir de ne pas investir, choisir de ne pas accepter, choisir de ralentir, choisir de disparaître temporairement. Celui qui n'a pas cette marge de manœuvre, même millionnaire, reste dépendant. Il réagit au système au lieu de le façonner. La liberté financière réelle commence lorsque l'argent cesse d'imposer un rythme, quand vous n'êtes plus obligé d'agir pour maintenir un flux, pour rassurer un environnement, pour éviter une chute. À ce moment-là, l'argent devient un outil neutre. Il ne dicte plus vos mouvements, il n'oriente plus vos décisions, il n'exerce plus de pression psychologique. Le pouvoir n'est donc jamais contenu dans un compte bancaire. Il réside dans l'espace entre l'obligation et le choix. Plus cet espace est large, plus votre position est forte, plus il est étroit, plus vous êtes contrôlable. Dans toute dynamique de pouvoir, celui qui peut dire non sans conséquence immédiate détient l'avantage décisif. La richesse impressionne, la liberté impose, mais seule la capacité de choisir sans contrainte crée un pouvoir durable. Et ce pouvoir-là ne se compte pas, il se ressent. Qui contrôle? Votre argent vous contrôle. La dépendance financière est l'une des formes de contrôle les plus efficaces, précisément parce qu'elle est rarement perçue comme telle. Beaucoup croient être libres tant qu'ils gagnent bien leur vie. En réalité, dès que votre survie dépend d'un flux que vous ne maîtrisez pas totalement, votre pouvoir commence à s'éroder. Le salaire est la première chaîne invisible. Il apporte une sécurité apparente, mais impose une obéissance structurelle. Celui qui dépend de son revenu mensuel ne peut pas se permettre l'affrontement, le refus prolongé, ni la prise de position risquée. Chaque décision est filtrée par une question silencieuse. Puis-je me permettre de perdre cela? À partir de là, le pouvoir ne vous appartient plus. Les investisseurs et les actionnaires représentent une autre forme de dépendance. Ils ne contrôlent pas seulement l'argent, ils contrôlent le tempo, les priorités, parfois même le discours. Quand votre survie financière dépend de leur confiance, votre autonomie stratégique est limitée. Vous n'agissez plus selon votre vision, mais selon ce qui rassure ceux qui financent votre existence. La dette, elle, est une laisse encore plus serrée. Elle impose un futur déjà engagé. Chaque mois à venir est pré-réquisitionné. La dette transforme le temps en obligation. Celui qui est endetté ne peut pas attendre, ne peut pas disparaître, ne peut pas ralentir.
Il doit produire, accepter, céder. Le pouvoir exige du temps libre, la dette le confisque. Même l'image publique peut devenir une prison. Lorsqu'un revenu dépend de la réputation, de la validation sociale, de la visibilité constante, chaque geste devient calculé. Il faut plaire, rassurer, maintenir une cohérence imposée. Celui qui vit de son image ne peut plus se permettre d'être imprévisible. Et sans imprévisibilité, le pouvoir s'affaiblit. Le point commun de toutes ces dépendances est simple. Quand votre survie dépend d'un flux externe, vous ne contrôlez plus vos décisions. Vous réagissez, vous anticipez la sanction, vous évitez le conflit. Et dans ce processus, l'autorité disparaît progressivement. L'autonomie financière ne signifie pas être riche. Elle signifie réduire au maximum les points de pression. Elle signifie pouvoir dire non sans s'effondrer, pouvoir attendre sans paniquer, pouvoir perdre sans disparaître. C'est la première étape vers l'autonomie du pouvoir. Tant que quelqu'un d'autre peut couper votre flux vital, vous n'êtes pas libre, vous êtes toléré. Et le pouvoir réel ne tolère pas la dépendance. Construire le pouvoir en dehors du système de l'argent. Le pouvoir réel ne naît pas de l'argent, mais de la position. L'argent circule, se perd, se bloque. La position, elle, et structure les décisions des autres. Celui qui occupe un nœud stratégique dans un système influence des flux bien plus vastes que sa richesse personnelle. Il n'a pas besoin de posséder pour orienter. Les réseaux sont le premier levier. Pas les contacts superficiels, mais les relations asymétriques, celles où votre absence crée un vide. Être indispensable à la circulation d'informations, à la coordination, à la validation, vaut plus que posséder des ressources. Quand les autres ont besoin de passer par vous, vous contrôlez sans payer. L'information est le deuxième pilier. Celui qui sait avant les autres, ou mieux que les autres, agit avec une longueur d'avance. L'information réduit le risque, crée l'opportunité et impose le rythme. Elle permet d'influencer les décisions sans jamais financer l'action. Le pouvoir informationnel est discret, mais décisif. Il n'achète rien, il oriente tout. L'influence, enfin, ne nécessite pas d'argent lorsqu'elle repose sur le levier juste. Un individu capable de façonner un cadre de pensée, de définir les termes d'un débat ou de poser les bonnes questions détient un pouvoir supérieur à celui qui ne peut qu'acheter des solutions. L'argent exécute, l'influence dirige. Les systèmes de relations solides surpassent toujours les actifs matériels. Une fortune peut s'évaporer. Un réseau structuré se recompose. Ceux qui comprennent cela investissent moins dans l'accumulation et davantage dans leur centralité. Ils ne cherchent pas à posséder, mais à être incontournables. C'est pour cette raison que l'argent suit presque toujours le pouvoir, et rarement l'inverse. Quand vous contrôlez une position, l'argent vient naturellement vous chercher. Quand vous n'avez que l'argent, vous devez constamment courir après la protection, la reconnaissance et la légitimité. Construire du pouvoir hors du système monétaire, c'est refuser que la richesse soit la condition de l'influence. C'est bâtir des leviers qui fonctionnent même quand l'argent se retire. Et c'est précisément cette indépendance qui transforme une simple ressource en véritable autorité. Ceux qui détiennent vraiment le pouvoir n'ont pas besoin d'exhiber leur richesse. Il existe une différence fondamentale entre ceux qui montrent leur argent et ceux qui détiennent le pouvoir. Les premiers cherchent à être vus. Les seconds savent qu'être vu est souvent une faiblesse. L'ostentation n'est pas un signe de domination, mais un appel à la reconnaissance. Or, le pouvoir n'a rien à prouver. Les individus réellement puissants exposent rarement leur richesse, parce que leur influence ne dépend pas de la perception matérielle. Ils n'ont pas besoin de signaler leur statut par des symboles visibles. Leur position parle pour eux, souvent sans mots, sans signes extérieurs, sans démonstration. Plus une personne insiste pour montrer ce qu'elle possède, plus elle révèle sa dépendance au regard des autres. La richesse affichée est un signal faible. Elle attire l'attention, la jalousie, la convoitise, et surtout l'évaluation permanente. Celui qui exhibe devient lisible. On le classe, on l'attaque, on le cible. L'argent montré devient une cible, un point fixe dans un jeu où le pouvoir préfère le mouvement et l'ambiguïté. Le pouvoir, et lui, aime le silence. Il se nourrit de zones floues, d'incertitudes, de distance, là où l'argent cherche à être vu pour exister socialement. Le pouvoir se renforce en restant partiellement invisible. Il agit sans se dévoiler. Il influence sans se montrer. Il contrôle sans s'expliquer. La discrétion n'est pas une contrainte morale, c'est un privilège stratégique. Se taire, ne pas afficher,
ne pas signaler en permanence son statut. C'est le luxe de ceux qui savent qu'ils contrôlent déjà la partie. Ils n'ont pas besoin d'impressionner, car les autres s'adaptent déjà à leur présence, parfois sans même en avoir conscience. Dans les cercles où le pouvoir est réel, la richesse devient secondaire, presque triviale. Ce qui compte, c'est l'accès, le timing, la capacité à bloquer ou à ouvrir des portes. L'argent est remplaçable, la position ne laisse pas. Ainsi, plus quelqu'un est puissant, moins il ressent le besoin de montrer ce qu'il possède. La retenue devient un marqueur de domination. Et le silence, un signe clair que le jeu est déjà sous contrôle. Conclusion froide, le pouvoir commence. Quand l'argent ne vous décide plus. L'argent est l'illusion de pouvoir la plus répandue. Il donne l'impression de choix, de liberté, de sécurité. Mais tant que vos décisions dépendent de lui, tant que votre survie, votre statut ou votre image sont liés à un flux financier précis, vous n'êtes pas libre, vous êtes gérable, vous êtes prévisible. Et donc, vous êtes contrôlable. Le pouvoir réel commence exactement là où cette dépendance s'arrête, non pas quand vous avez plus d'argent, mais quand vous pouvez agir sans qu'il dicte votre comportement, quand vous pouvez refuser, quand vous pouvez attendre, quand vous pouvez perdre sans disparaître. L'indépendance, dans une logique de pouvoir, n'est pas un confort moral, c'est une capacité stratégique. L'argent ne libère que ceux qui n'en ont pas besoin immédiatement. Pour tous les autres, il agit comme une laisse invisible. Il impose des compromis, des silences forcés, des choix dictés par la peur de manquer. Celui qui a besoin d'argent rapidement ne choisit pas. Il obéit aux contraintes du système qui le nourrit. Machiavel l'avait compris, la vraie domination ne vient pas de la possession, mais de l'autonomie d'action. Un dirigeant qui ne peut pas agir contre ses intérêts matériels immédiats n'est pas un dirigeant. C'est un gestionnaire sous pression. Le pouvoir exige la capacité de prendre des décisions impopulaires, tôt risquées, parfois coûteuses. Impossible si l'argent décide à votre place. Celui qui ne peut pas être acheté est celui qui ne peut pas être contrôlé. Et cette impossibilité ne vient pas de la morale, mais de la structure. Si personne ne peut vous forcer par le besoin, personne ne peut vous tenir. Le pouvoir naît là, dans cette zone où les leviers classiques cessent de fonctionner. Vouloir le pouvoir tout en restant enchaîné à l'argent est une contradiction. On ne domine pas un jeu dont on dépend pour survivre. On ne contrôle pas un système qui peut vous couper l'oxygène à tout moment. Si vous cherchez le pouvoir, ne commencez pas par accumuler. Commencez par vous détacher. Tant que l'argent décide pour vous, vous n'êtes pas dangereux. Le jour où il ne le fait plus, vous devenez imprévisible. Et c'est là que le pouvoir commence.